Au moment où Adam et Ève étaient en Éden, Dieu annonça une prophétie qui offrait des raisons d'espérer. Cette prophétie fut adressée au serpent, mais en présence d'Adam et Ève, qui seraient donc à même d'en faire part à leur enfant. Dieu déclara: Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Il te meurtrira à la tête, et tu le meurtriras au talon. Genèse 3, 15, Romains 8, 20, 21. Remarquons que ce verset clé met en jeu 4 entités: le serpent, la femme et leur postérité respective. Ces entités allaient jouer un rôle essentiel au cours des millénaires à venir. Une inimitié constante devait opposer la femme et sa postérité d'une part, au serpent et à sa postérité d'autre part. Cette inimitié englobait un conflit incessant entre le vrai culte et le faux, entre la droiture et la méchanceté. À un moment donné, le serpent semblerait prendre le dessus en meurtrissant au talon la postérité de la femme. Toutefois, la postérité de la femme devrait finalement écraser la tête du serpent. Dieu lui-même serait justifié lorsque toute trace de la rébellion originelle aurait disparu. Qui sont cette femme et ce serpent? Et qui sont leurs postérités? Lorsqu'elle donna le jour à Caïn, son premier fils, Ève s'exclama: J'ai produit un homme avec l'aide de Dieu. Genèse 4, 1. Peut-être croyait-elle alors être la femme de la prophétie et pensait-elle que son fils deviendrait la postérité. Mais tout comme le serpent, Caïn était mauvais. Il devint un meurtrier en tuant son jeune frère, Abel. Genèse 4, 8. La prophétie recélait manifestement une signification plus profonde, un symbolisme que Dieu seul serait en mesure d'expliquer, ce qu'il fit du reste de façon progressive. Chacun des 66 livres de la Bible contribue, sous un angle ou sous un autre, à révéler la signification de cette première prophétie biblique.